Dans cette partie, nous allons voir les opérateurs de comparaison. Les opérateurs de comparaison, par exemple, si j'ai déclaré ma variable A qui vaut 5, B qui vaut 2, le résultat, qu'est-ce que je dois faire pour les comparaisons? On va utiliser les deux égalités. Maintenant, ces deux égalités ne regardent pas le type. Par exemple, si j'ai dit, bon, en prenant cet exemple ici, si ce n'est pas égal à, si $1 est égal à B, donc ça va mettre true, sinon ça va mettre false. On va regarder. Là, ça ne met rien parce que nous sommes dans le machin, environnement de machin, de développement, et donc ça va mettre 0. Ça va mettre false, et false ici, ça va mettre 0. Donc ici, si je mets 5 aussi, j'enregistre, et là on met 1 qui vaut trop. Donc là, je peux changer, je vais plutôt mettre plutôt faire un var dom pour voir principalement mieux et là vous voyez ça met boolean true ici. Si c'était j'ai laissé 2, vous voyez que ça met false, boolean false pour le machin de comparaison. Donc var_dom ici c'est une fonction intégrée dans PHP qui va nous permettre d'avoir spécifiquement le résultat et la valeur qui se trouve dans le type avec la valeur en question du résultat. Maintenant, si je mets, comme j'ai mis 5 ici, là, c'est bon, ok. Si je mets 5 entre côtes, ça va mettre true, comme vous pouvez le voir ici. Maintenant, si je viens mettre, d'où maintenant on vient sur la partie d'identité, donc l'égalité d'identité, pour voir est-ce que cette variable-ci est égale à ceci au point de vue du type. Là, je vais enregistrer et vous allez voir, ça met false. Vous voyez, parce que ceci, 5 est égal à 5, bien sûr, mais ceci, c'est un entier et ceci, c'est une chaîne de caractères, dans un string. Donc, ce qui fait en sorte que, au point de vue identitaire, en mettant les trois égalités, comparé aux deux égalités qui pourraient renvoyer trop, en mettant trois égalités, on est sûr du résultat au point de vue identité, ce qui fait en sorte d'avoir un certain nombre d'assurances sur certains points au niveau de notre développement. Ok, maintenant au niveau de la différence, si on veut voir si c'est différent, qu'est-ce qu'on fait? On met différent. Si on met différent, ça va mettre false. Pourquoi? Parce que ici, on va essayer. Là, ça met false parce que c'est vraiment égal. Mais si on met deux égalités, donc différents, point d'exclamation, deux égalités, donc différents, là, on aurait su que ça va mettre, c'est vraiment différent. Ça, c'est au point de vue identité aussi. Ok. Bon, au niveau des différences, il y a cette différence-là. Si on met comme ceci, ça va gérer la différence au point de vue égalité simplement, sans identité. Donc, on ne gère pas le type. On regarde, vous voyez, ça met false. Pourquoi? Ce n'est pas différent. Parce que 5 est égal à 5 au point de vue égalité. Mais on ne tient pas compte de l'identité du type en question. Ok. Du type de données. Ok. Maintenant, si on veut voir si ceci est supérieur à ceci, qu'est-ce qu'on fait? On regarde A. On va mettre, ce serait false, ce n'est pas supérieur. Si on met ici 6, ce n'est pas toujours supérieur. Si on met ici 7, là c'est supérieur. Donc même au niveau de ceci, envers les chaînes de caractères, ça voit bien que c'est supérieur. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on fait? Si on va définir
si on met inférieur, est-ce que A est inférieur à ceci? On va voir que ça va mettre false. Ok. Maintenant, est-ce que c'est supérieur ou égal? Donc, je vais remettre 6. Est-ce que c'est inférieur ou égal? Là, j'enregistre trop. Ok, parce qu'il y a l'égalité et c'est égal aussi. Maintenant, est-ce que c'est supérieur ou égal? Là, j'enregistre. Ok, là, ça correspond. Là, ça correspond véritablement. Maintenant, dans les opérateurs logiques, on va entrer maintenant pour dire dans les opérateurs logiques. Maintenant, les opérateurs logiques, c'est de dire quoi? C'est que, est-ce que ceci ou c'est ceci ou ceci? Donc, quand on dit que ceci ou ceci, ça veut dire quoi? On peut prendre l'exemple. Là, je vais définir ici que c'est true et ici c'est true. Maintenant, l'opérateur logique, pour vérifier, on va utiliser ceci. Ça nous permet de dire que est-ce que ceci est ceci. Donc si ceci est true et ceci est true, le résultat serait true. Mais si ceci est true et ceci est false, le résultat serait false. Si ceci est false et le résultat ici est true, ce serait false. Donc on va regarder. Là c'est true. Maintenant si je mets ici false, là c'est false. Ok, on a un ensemble d'informations concernant ce point-ci en ce qui concerne les opérateurs logiques et. Donc ça c'est l'opérateur logique et. Maintenant, on peut utiliser ceci ou on peut utiliser AND. Donc on peut utiliser AND sur certains points et là on pourrait voir ici le résultat. Donc est-ce ceci et ceci. Donc ici est true, ici est true. Donc on a un ensemble d'informations. Donc on va utiliser plutôt ceci qui est assez explicite par rapport aux informations, à l'information que l'on souhaite avoir. Là, on voit que ça donne bien. Ceci ou ceci avec entre parenthèses, on voit bien comparé à ce que si on retire les parenthèses. Vous voyez, il y a une très grande différence. Ok. Et là, on est maintenant sûr que cela fonctionne sans problème. Ça, c'est ce qui concerne l'opérateur logique et. Maintenant, l'opérateur logique ou. L'opérateur logique ou, c'est ceci qui permet de dire que soit ceci est vrai, soit ceci est vrai. L'un des deux doit être vrai pour que ceci, le résultat doit être vrai. Donc, doit être trop. Là, on a enregistré, je viens de réfléchir, c'est bon. Si je change, je mets ici false et ici true. Le résultat, c'est bon. Si je mets ici false, le résultat serait false. Parce que on veut au moins que l'un des deux soit vrai. Donc l'un des expressions peut être vrai. Il peut y avoir plusieurs expressions comme C. Si on met true ici. Et on met encore un autre opérateur logique ici. C. Et là, on aura true parce que l'un des expressions qui est ici est true. Donc on peut mettre ici false. Et ici true. Ce serait toujours true. Voilà. Donc on peut utiliser cela ainsi. C'est pareil pour et. C'est pareil ici. Ici, ça va mettre false parce que l'un des expressions doit être toujours vrai. Ceci doit être vrai, ceci doit être vrai, ceci doit être vrai pour que ceci doit être vrai. Donc, on va revenir sur ce qu'on utilisait.
Maintenant, on peut utiliser ceci ou OR. En utilisant du OR, là, ça donne sans problème parce que ceci au moins est true. Même si on utilise ici OR, là, ça fonctionne parce que ceci est true. Là, on a fini avec l'opérateur OU. Maintenant, il y a l'opérateur non. Maintenant, l'opérateur non, c'est quoi? C'est que si on vérifie, est-ce que l'opérateur, est-ce que ceci est false? Est-ce que ceci est non true? On vérifie. Oui, c'est non true. Donc, c'est non vrai. Si on mettait ici true et qu'on rafraîchissait, ça devait mettre false. Est-ce que ceci est non vrai? Non, ceci n'est pas non vrai parce que ceci est bien et bien true. Maintenant, si on met maintenant ici, on pouvait ici mettre note. Ok. Bon, là, il y a plutôt une erreur. On va plutôt utiliser ceci. Ok, là, c'est bon. Donc, ceci, c'est ce qui concerne l'opérateur logique non. On va voir la suite en ce qui concerne les conversions vers un entier intégral.